Yo tout le monde, on est parti pour faire le Advent of Code de 2023. Où est-ce on va attendre qu'il y ait un petit peu du monde sur le stream peut-être? Gros PD, ça dit voilà, tout de suite les bons messages. Allez, bannez-moi ça, les modos là. Comment on banne des gens, tiens d'ailleurs? Toi, tu vas être le premier, on va essayer. Euh, non, je peux juste te bloquer, comme ça je peux pas te ban de la chaîne, genre. Ok, on va épingler le message. Hop là, voilà. Ça me paraît pas mal l'épinglement au pire. Paramètres de surbrillance. Bon, Osef. Yes, du coup, on est parti pour le jour 1 de l'Advent of Code. Du coup, tous les jours, on va faire les petits puzzles de l'Advent of Code en Golang. Je mettrai ça sur un repo public sur GitHub et voilà, on ira aussi loin qu'on peut, parce que bon, globalement, jour 3, j'arriverai plus à résoudre les petits puzzles, mais on va essayer de faire comme on peut. Ouais, je sais que j'ai épinglé le gros PD histoire que tout le monde puisse le voir. Euh, et du coup, oui, pour dire un petit peu plus, sinon, ce qu'on va faire chaque jour, c'est qu'on va commencer évidemment par lire le sujet du jour. Peut-être pas forcément en entier à chaque fois, parce que les histoires des elfes du Père Noël, on s'en fout plus ou moins. On va ensuite essayer de résoudre avec plus ou moins de succès et avec un code plus ou moins dégueulasse les deux puzzles du jour. Il y a deux puzzles par jour. Et enfin, on finira par essayer d'améliorer un peu notre code, soit en discutant avec les gens du chat s'il y a des giga gros brains sur le chat, ou en demandant à ChatGPT qui a sûrement plus de cerveau que nous tous ici réunis. Donc voilà, vas-y, bah, on va être parti. Alors attends, avant même d'attaquer le jour 1, on va créer le projet parce que du coup j'ai rien foutu. Avant ça, hop, project, paf paf paf, 21, 22, nickel. Paf paf paf, on va foutre ça. Ouais, ouais. Où on est? On va. Qui sommes-nous? Là, ok. Paf. Et en fait, il faudrait créer un projet là-dedans qu'on va appeler Advent of Code 2023. Ok, tac, 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 create. Hop, regardez celui-là d'ouvert. Ce qu'on va juste récupérer, hop, on va faire là-dedans, hop, on va faire un read file où je vais juste récupérer la petite fonction que j'avais utilisée l'année dernière pour lire un fichier. C'est juste pour m'économiser ces 4 lignes de code là à chaque fois. Et on va faire un boilerplate qu'on réutilisera euh, jour après jour parce qu'en gros l'idée ça va juste être d'avoir hop ça. Euh, Là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir besoin en général? Parce que finalement, en général, tous les jours, on va lire un truc. On va lire un fichier ligne par ligne. Du coup, ouais, paf, paf. On va le déplacer là. Ce sera mieux. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Tac. C'est tout pété déjà? Pourquoi c'est pété? PKG.readfile, il trouve pas? Y a pas readfile là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il va commencer à me casser les couilles déjà, lui. Oh. Oh et oh. Ah bah ça y est, il est perdu. Pourquoi je suis un blaireau? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui se passe? Bah si, mais c'est... Enfin! Bah ça y est, je suis déjà perdu. On n'a pas encore commencé à coder, on n'a pas encore lu le truc et on est déjà perdu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout? Ça va être package main déjà. Hop.
On reviendra dessus après. Osef, de toute façon, c'est le boilerplate, on s'en branle plus ou moins. À créer un, tac, un main.go avec hop, une fonction main, paf, et, et puis on va pouvoir être parti, hein. Bien ça, tac, 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 ok. L'idée du coup, ça va être tous les jours, on va faire un nouveau petit package. Hop, là on est day one, paf, et touk touk touk. Et du coup, dans le day one, on va pouvoir foutre, hop là, donc day one.go, et on va venir mettre ça là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait pour pas que ça fonctionne? Hein? Hein? J'ai bien un commode et tout. Bon, Osef tire un peu. Et, euh, et on va être parti pour lire le sujet du jour 1. Du coup, il nous explique que il y a un petit souci avec la production mondiale de neige et que c'est nous qui avons été sélectionnés pour enquêter là-dessus. Les elfes, du coup les elfes du Père Noël, hein, pas les elfes du Seigneur des Anneaux, nous ont filé une carte. Dessus, ils ont utilisé des petites étoiles pour marquer tous les 50 endroits sur lesquels on pourrait avoir des problèmes à résoudre pour la neige. Vu qu'on a l'habitude de faire ça, parce que c'est pas la première année que ça existe, ces challenges du Advent of Code, on sait qu'on va devoir collecter 50 étoiles, donc 2 par jour, du 1 au 25 décembre. 2 fois 25, 50, on est pas mal jusque-là. On récupère les étoiles en résolvant des puzzles, 2 puzzles par jour, tac tac tac, le second qui arrive quand on a débloqué le premier, et chaque puzzle résolu nous file une étoile. Ensuite, il y a un petit texte explicatif. On leur parle d'une machine à météo qui disent que ils nous répondent que c'est pas assez puissant. On leur dit oui, mais du coup, où est-ce que vous m'envoyez? Dans le ciel. Pourquoi est-ce que sur la map il n'y a rien du tout? Tu poses trop de questions et comment ça dans le ciel? Oui, bah oui, dans le ciel, parce que où est-ce que tu penses que la neige elle provient? Et c'est le moment où on réalise que les elfes sont déjà en train de nous poser le cul dans un trébuchet, un appareil capable d'envoyer des cailloux de 90 kilos à plus de 300 mètres. Du coup, ils sont déjà partis à nous balancer le cul dans les étoiles sur un trébuchet et ils ont des problèmes avec leurs fichiers de calibration auxquels on comprend rien du tout et dont on peut voir un exemple de quelques lignes ici. Le fichier, il a été fucked up par un designer apparemment elfe là qui fait que de la merde. Et du coup, les valeurs de calibration, il faut les récupérer à chaque ligne en prenant le premier et le dernier digit. Ça fait un nombre à 2 digits. Et voilà, donc là, on voit que par exemple, c'est 1 et 2, ça fait 12. Là, 3 et 8, ça fait 38. Là, il y a plein de digits, mais c'est le premier, donc 1 et 5, ça fait 15. Et tout ça, on a compris le concept. Et du coup, pour chaque ligne, on aura un nombre à 2 digits. On les additionne tous et ça fait une somme totale. Le but, c'est de récupérer le fichier et de trouver la somme totale de chaque ligne du fichier. Pour ça, il faut se connecter et on récupère l'input. Super, paf, on le copie-colle, hop, 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 hop. On va juste créer un fichier input dans lequel on va foutre tout ça. Là, le but, c'est hop, de lire le fichier. Ça marche toujours pas, je comprends pas. Ok, et pour chaque ligne. Donc on va créer une fonction. Donc chaque ligne là, on va avoir dans le scan, comment ça fonctionne déjà ce que j'ai fait avec mon force. Putain, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Attends, comment je foutais mon truc l'année dernière?
line égale scan.text. Ok, c'est ça. Tac, tac, tac. Tous mes trucs dans mon package, ils marchent pas. Hugo, toi qui sais faire du Go, tiens. Pourquoi mon package là, il comprend pas là? Le package il est là, mais je clique dessus, ça fonctionne pas. C'est des couilles au bord de l'eau là. Ouais, j'ai mon package. Et là, il récupère pas ça là. Je suis perdu. C'est censé marcher ces conneries là. Bon, t'as essayé de faire import package? Euh, c'est pas con ça. Ça a pas trop l'air. Ça a pas trop l'air. Ok, retrieve digits from. C'est pas grave, je dis ça à Go Build, on verra si ça marche. Vous avez Go codé, de toute façon, c'est pas très compliqué jusque-là. Faut retrieve digits from string. On va lui passer du coup s string et ça va return. Ça va return un int. Peut-être pas mal jusque-là. On doit être pas trop mal. Et du coup là, on va dire nb égale hop 2. Donc évidemment, le but ça va être de compter une somme, donc on va avoir une somme qui commence à 0 et à chaque fois on va faire somme plus égale nb. On pourrait directement faire ça, hein. Ouais. Ouais. Euh, J'ai envie de tenter un go build missing return. Ouais. Paquet euro. Ok, donc ça marche très bien, c'est juste mon IDE qui pète un câble. N'est pas réservé à l'export aux applis externes par convention? Oh, non, je crois pas. Boilerplate, il fait juste ça. D'ailleurs, hop là, line scan.line. Non, pas ça. J'ai oublié ce que je fais. Texte, texte. Il fait juste ça, mon boilerplate. D'ailleurs, hop là, on va foutre ça. Start to. Hop là, voilà, sans bon. Bon, mon idée qui a l'air con. Très bien, c'est pas grave. Donc sum machin et à la fin fmt.println de sum évidemment. Et donc là, si on s'amuse à retourner juste un, ça devrait afficher le nombre de lignes. On va juste lancer ça directement par ici. Ah ouais, d'accord, mais il est pas content avec le boilerplate là. Oh l'enculé. Allez, c'est plus du Go, on en a rien à foutre. Voilà. Bizarre, Goland. Ouais, il fait un peu des trucs bizarres. 1000, il y a 1000 lignes là dans le machin là? Votre input? Ouais, ah, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Bon, jusque-là, ça fait ce que je demande. Donc l'idée, ça va être de récupérer dans toutes ces chaînes de caractères le premier et le dernier nombre. J'ai tendance à dire que la solution peut-être la plus propre, ce serait d'utiliser des regex, mais moi les regex, ça me file de l'urticaire. Du coup, je vais faire une boucle for comme un énorme sac, hein. Euh, Ouais, bah ouais, carrément, hein. Donc on va itérer sur notre string. Je crois avoir vu tout à l'heure qu'il y avait une fonction comme ça, hé hé, qui me dit est-ce que c'est un digit ou pas. L'idée, c'est évidemment du coup d'avoir un var first digit string
paf. Euh, ok. If, if first digit égale ça, on fout dans first digit. Comme je lui ai demandé si c'était un is digit, là il sait déjà me dire que c'est un int32. Putain, c'est malin comme tout ça. Ça j'aime bien ça. Eh. Ah bah ouais, mais non, mais j'ai besoin de savoir s'il y a zéro. Ah, déjà il m'emmerde alors. Parce que du coup, ça, sinon ma valeur par défaut, ça va être zéro. Alors sinon je fais avec des pointeurs pour pouvoir vérifier si c'est nil ou pas à la base, comme ça il n'y a pas d'initialisation de la valeur par défaut. Mais est-ce que c'est bien de faire ça? Je suis pas persuadé. Pas persuadé que ce soit fou. Après, on pourrait utiliser un booléen pour dire si ça a été found ou pas. Allez, mettons des petites étoiles, ça fait plaisir. Égal, du coup, 1000. First digit égale comme ça. Else if last digit. Non, c'est juste else if d'ailleurs. Puisque du coup, on va réitérer. Oui, oui, c'est ça. Last digit égale et char. Sachant que je suis pas sûr qu'ils aient dit quoi que ce soit sur est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas deux, deux nombres? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Ah si, là. Ah, ok. 77, donc il faut le faire deux fois. Ok. Donc, non, ta gueule, hop là, comme ça. Ok. Problème dont je suis en train de me rendre compte, c'est que si je transforme direct ça en int32 et en int32, ça va être un peu chiant pour concaténer ça, parce que du coup, il va falloir que je concatène les deux pour créer un nombre. Donc en fait, je voudrais pas les transformer en int32 tout de suite. Du coup, à la limite, ce que je peux faire, c'est sortir ça de ce truc-là, refaire ça, dire l'inverse ici, on continue, et hop, si on continue pas, là, paf, ok, ok. Et là, il est toujours pas content. Ah, parce qu'il comprend toujours que vas-y, une table. Ok, bon, bah, on repart là-dessus alors. Hop là. Oui, il y a au moins un chiffre, Néo, mais c'est que je me posais la question, est-ce qu'il y en a forcément deux? Et non, il n'y en a pas forcément deux, puisque dans Trébuchet, on voit qu'il n'y en a qu'un seul et il dit que le résultat se fait 77. Euh... un, ok. Unused variable last digit? Chut, mais, mais mon IDE il est bourré? Ou c'est moi qui suis bourré, les gars? Qu'est-ce que. Ouais, je l'avais, mais tu l'utilises pas. Ah! Ah! Ok, c'est moi qui suis bourré, c'est ça. Ouais. Ok. Ok. Et maintenant, il faut concaténer ces deux valeurs et en faire un int pour le retourner. Du coup, l'idée, ça va être de. Comment on concatène ces conneries? On fait juste var. Hmm, pas besoin.
number as string égale first digit plus last digit. Et number strconv point atout i de number as string r. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a r? On renvoie 0? On renvoie 0, oui. Donc if r différent de nil, on return 0. Sinon, on return number. Ça paraît pas trop con jusque-là, je pense. Ça devrait renvoyer la somme. Enfin, ça devrait renvoyer la valeur de la ligne. Somme, tutu. Dans l'idée, j'ai l'impression que c'est pas trop con. On teste. 54 940. Si on prend ça. Eh hey, on n'est pas trop mauvais. Ok. On a notre première étoile de l'année. Let's go. Continue à la partie 2. Et là, on m'a dit que la partie 2 c'était chiant comme tout. Alors. Your calculation isn't quite right, manique ta mère. It looks like some of the digits are actually spelled out with letter. Oh là! Oh là! Ah ouais, c'est chiant en fait. Oh, le truc relou. Ok. On fait une map? On fait une map. Ouais. Allez. Hop. Start tout. Start tout. Et du coup, on va faire une map var map de string int. Dans ce sens-là, tu l'as fait, Hugo, toi? Ou tu décides de la faire? Oui, alors attends, il faut peut-être lui donner un nom. Digit. Non, char to digit. Toi, t'as fait string string? Oui, bah oui, c'est bah oui. Bah oui, carrément. Là, t'es moins con. Carrément. C'est plus comme ça qu'on fait les maps là? Pour concaténer. Bah oui, oui, non, mais grave, grave. Pour concaténer, c'est pas mal ça. Pourquoi je suis perdu là? Euh, Je vais pouvoir faire ça d'ailleurs en fait. Après, ton code marche pas? Ah ouais? Oh là, j'aimerais avoir Copilot là pour faire ça à ma place, putain. Ok, bon. Super intéressant. Tout. Deux. Y'a pas moyen de récupérer leur machin là? Non, bon bah non, on se fait chier. Allez, super. Passe du bon temps là. On va pas faire chier longtemps là. Hop. 5, 6, 7, 8, 9, évidemment. 0. Et ok, 1, 2, 3, hop là, 4, 5, 6. Ok, avec ça on doit être parti normalement. Ok, donc on lit toujours le même fichier. On commence avec la somme à 0, on lit chaque ligne. Seulement maintenant, with chars. On va faire la même chose que ça, sauf que maintenant, il va falloir ajouter un petit if en plus. Donc,
Tac, tac, tac. Si is Unicode, machin. Sauf que désormais, il va falloir faire un check coulissant sur. Alors ça va être dégueulasse, c'est pas du tout très la performance, mais on va se dire que le maximum de lettres, ça peut être 5. Donc à partir de chaque lettre, de chaque début du truc, on va vérifier sur les 5 prochaines. Est-ce que les 5 lettres qui suivent sont un de ces trucs-là? Si c'est le cas, on le met dans le first digit. S'il n'y a pas first digit, dans last digit. Ça paraît pas trop con. Ça paraît pas performant, mais ça paraît pas trop con, je pense. Euh, Ok, ça va être là. Ok. Yo Axel, on est en train de faire la deuxième étoile. Et c'est chiant. Et c'est chiant, c'est chiant. Ok. Donc, on peut garder ce if là en disant si le caractère sur lequel on est c'est un digit, on se fait pas chier, on le met directement dans le digit. Ça c'est cool. Sinon, donc on peut foutre ça dans un else, je dirais, un else, je dirais. Else, if. Il va falloir faire du substring. Comment ça marche le substring Si, le substring c'est... il va nous falloir l'index, ce coup-ci. I. If. Ok, ça va être égal S de I A I plus 5. Ouais, ça on récupère les 5 caractères qui suivent. If substr, ça doit être strings.contains. Ok, substring. Et là, il va falloir pour tous les trucs dans la map, alors for. Comment on itère sur les clés d'une map en Go? Iterate over key map in Go. Hop, 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 hop. Ah bah oui, c'est que ce qu'il y avait, je suis connard moi. Ok, for key value range de chars to digit. Ok, ouais. C'est complètement con ce que je fais. Non, je pense que ça va, hein. Qu'est-ce que vous en dites les oiseaux là? Que j'ai pas besoin de caster ça déjà? Ouais, bien vu. Mais sinon, ça me paraît pas déconnant ça. Pour chaque caractère, si c'est déjà un digit, putain, on l'utilise. Sinon, on regarde sur les 5 trucs d'après si ça contient. Oh, paraît pas déconnant. On teste? Ça panique. Ah bah oui. Bah oui, oui, forcément, j'ai pas testé ça. Bah ouais, ouais, ouais. Et oui, du coup, le problème c'est que on peut arriver en dehors du bound parce que il faut que. Hmm. Faudrait que je check ça à ce point-là parce que du coup la valeur peut dépendre parce que moi j'ai envie de checker jusqu'à ce qu'il y ait plus que 3 caractères. Du coup, je peux pas dire. La première idée qui m'était venue, ce serait de me dire, du coup, je m'arrête quand mon i il est égal à la valeur de ma string moins 3 parce que je veux checker les 3 caractères. Sauf que du coup,
il faut pas qu'on fasse ça. Il faut qu'on s'arrête. Oh, ça me fait chier. T'as un indice? Vas-y, vas-y, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Sinon, on peut faire dans l'autre sens. Ouais, non, mais c'est pourri. Non, c'est pourri. Titer à l'inverse, ah ouais? Merde, je viens de dire que c'était pourri, pardon. Avec une autre boucle. Waouh, ça commence à me sembler complexe, alors. Non, mais il y a moyen de faire plus simple, non? Juste, je dis... juste, je dis que mon substring, c'est soit ça, soit s'il n'y a pas ça, on fait de plus en plus petit. Genre, ah oui, c'est ça, G. If I inférieur à lens de... On va y arriver. Ok, quelque chose comme ça, c'est ça. Else, ça, non? Comme ça, à chaque charge, je check toute la longueur pour trouver un mot. Pas tout compris, chef. J'ai pas tout compris, mais ça m'a l'air pas... Ça m'a l'air fonctionnel ce que je raconte, moi, dans mon truc, là. Alors, par contre, du coup, il faut sortir mon truc de la boucle. Hop, ça le fait, ça? On va tester, hein. Je crois que ça le fait. Ok, copie. Fous ça là-dedans. Merde! Ok. Salut. Le problème de contain, c'est que pour les digits sur 3 caractères, tu matches plusieurs fois, genre. Bah ouais, mais oui, grave. Mais oui, Matt, mais putain, il est malin celui-ci. Ok, ok. Ok, bienvenue dans le chat d'ailleurs. Je sais pas comment t'es arrivé ici, mais let's go. Mais malin comme tout. Est-ce que du coup, je dois réfléchir à la solution de Hugo, qui est de faire une boucle inverse? Ça m'a l'air vachement galère de faire ça. Sinon, il faut que je fasse des sauts. Du coup, si je trouve un caractère, je saute de trucs. Hein. C'est déjà pas simple pour un jour 1, ces conneries. Bon, ça va, mais il faut déjà s'amuser un peu. Yosebul. Euh... Ok. Donc, donc il faut pas faire ça comme ça. J'ai pas trop d'idées. Je vais en fait dépasser. Est-ce que sinon, est-ce que sinon je ferais pas juste un contain sur toute la chaîne déjà? Ouais, mais si c'est long comme chaîne, s'il y a plein de trucs.
si, si on fait un replace, si on fait un replace all dans tout, eh, ça peut peut-être marcher. On prend notre string de base, où il y a éventuellement des nombres sous forme de caractères du coup dedans. On fait une boucle for sur notre map comme ça, et à chaque fois qu'on trouve une occurrence de notre écriture dedans, on la remplace, enfin une occurrence du nombre sous forme de caractères dedans, on remplace par la chaîne de caractères vraiment du nombre, et après on refait la boucle for qu'on avait fait à la base. Alors encore une fois, au niveau performance, c'est probablement dégueulasse, mais peut-être qu'on s'emmerde pas trop et que ça fonctionne. Peut-être, éventuellement. Donc, euh, si en fait on commence juste par replace notre truc, donc on va reprendre ça, et au lieu de faire ça, on va juste faire paf, merde, tac 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 tac. Ok, le premier challenge, ça va, le premier challenge c'était facile. Dans le deuxième c'est plus chiant. Mais t'as mis 15 minutes à aller chercher ta commande Néo. On réitère là sur les caractères, les machins. Euh, non, non, on n'a pas besoin d'itérer là-dessus. Autant pour moi, là on va juste dire pour key value dans chaque machin. Notamment la key, on va faire string.replace all dans. Ça prend quoi? Ma string? Ouais. Old new. Truc comme as? Oui, pas du tout une condition, hein, je sais pas ce que j'essaie de faire. Ouais, ouais. Un truc comme ça. Euh, et ensuite, on return. Ça renvoie une string, donc. Var formatted string. String et. Oh, je sais pas pourquoi je fais ça en fait, hein. C'est vachement mieux. Euh... Bon, en plus, ce qui est bien du coup avec le chat Twitch, c'est que c'est vachement fait pour mettre des bouts de code. Du coup là, c'est super lisible. Asia plus Néo. euh, Ok. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas plus déconnant euh, de faire comme ça. Bon, à mon avis, ça va toujours pas marcher, mais sait-on jamais? Ok. Jusque-là, ça semble correspondre. C'était trop bas avant. Merde! C'est toujours pas bon ce que j'ai fait alors? Hein. Pourquoi c'est pas bon? Pour chaque clé valeur, donc, j'ai itéré là-dessus. Je vais dire s'il y a 0, tu prends la string, tu remplaces dedans 0, et ainsi de suite, jusqu'à. Hop, et après, une fois que j'ai remplacé toutes les occurrences des nombres sous forme de caractères par les vrais caractères, j'appelle ma méthode originale qui faisait tout son toin-toin. Pas chercher les zéros? Non.
Oh. Oh. Mais, mais pourquoi? C'est un digit? Bon, ok, 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 pas les zéros alors. Et du coup, ça veut dire qu'ici aussi, il aurait fallu mettre n différentes zéros, sauf que ça a marché. Donc j'imagine qu'il n'y a jamais de zéro en fait. Attends, on va vérifier. Bah, de toute façon, il n'y a pas de zéro, c'est pas ça le souci en fait. Le souci, c'est autre chose. Le souci, c'est que c'est pas codé déjà. Du coup, bon, c'est clairement pas ça notre problème. Il peut y avoir des overlaps entre les noms. Oh oui, oui. Bien vu, Matt. Bien vu. Effectivement. Ok, donc on n'est pas plus avancé avec mon replay soul. Putain, j'étais en mode c'est tellement la solution de simplicité de fou, mais en fait pas du tout. Oh, ça y est, j'ai plus envie. Mais du coup, ça doit être à cause de ça, le problème. Ça doit sûrement être à cause de ça. Ok. Donc, il faut reprendre la solution précédente. Finalement, contre toute attente. Ça, parce que en fait, du coup, on va juste repartir de cette idée-là. Sauf qu'une fois qu'on a trouvé un substring qui nous va, on va sauter. Ah non, on peut même pas sauter du nombre de caractères qu'il faut, je pense. Parce que là, il y a le même souci. Moi, je me suis dit, ok, je prends ma chaîne de caractères si je trouve 8. Je me dis, la longueur de 8, c'est 5, donc je saute de 5. Sauf que si je saute de 5, ben, j'arrive après le T, et donc je peux plus savoir non plus le tout. La boucle en sens inverse a bien marché pour info. Ouais, mais j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire, mais j'ai une idée. En fait, il faut juste pas un contains. C'est quoi l'équivalent du start Swiss là? As préfixe. As préfixe. Bien vu. Comme ça. Bah. Ouais, c'est vachement plus malin ça, non? Là, il y a l'overlap. Et il n'y a pas le problème. À chaque char, tu boucles entre ton char actuel et la fin. Oui, oui, c'est vrai. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu long, ouais, ça fait beaucoup d'itérations. Mais je crois que c'est pas trop mal mon truc en fait. Il suffit juste que je change mon content par un start with. Moi j'étais parti dans des trucs compliqués. Pas vraiment compliqués, mais pas dans la bonne direction. Let's go! C'était donc ça en fait. J'avais pas besoin de me faire chier à écrire tout mon algorithme. Ok. Et ben on a bien galéré déjà. 40 minutes quasiment pour faire juste le premier jour là. Putain, let's go. Let's go, let's go. Bon bah on aura fini de streamer tous les puzzles de l'Advent of Code 2023 peut-être d'ici bah, le début de celui de 2024 en espérant. Merci Hugo, merci Matt. Et, et ok, on a réussi à faire ça. Est-ce que vous voyez des façons de faire ça mieux? Est-ce que j'ai écrit des trucs vraiment tout pourris? Bon, en dehors de la qualité de code, j'aurais pu effectivement avoir des fonctions qui sont un peu mieux nommées, un peu mieux découpées, faire des trucs un peu plus sympas, mais plus dans
Dans la réflexion, est-ce que vous avez des idées sur des trucs plus sympas? Ça me paraît pas forcément le mieux, mais ça fonctionne. Qu'est-ce que t'as fait toi, Hugo? Envoie-moi ton code, qu'on lise le code là. Un peu plus élégante, tu trouves? Avec le. Bah le as préfixe en vrai c'est pas mal. Ce truc-là, bon ça fonctionne, hein. Ça fonctionne de faire ça, hein. En vrai, je pense que les solutions les plus élégantes, en tout cas pour la première partie, pour la première étoile, ça aurait été. Ouais, grave, Matt, t'as raison. Je pense que la solution la plus élégante pour la première étoile, ça aurait été d'utiliser une regex. Mais moi, les regex, ça me file des boutons. Et du coup, j'ai pas envie d'en faire. J'ai pas envie d'en faire lire à d'autres développeurs, donc j'en fais pas. Et effectivement, du coup, mon if il sert pas à grand chose, j'imagine. 54 208, si je fais. Oui, parce que maintenant que j'ai un start width, en fait, on doit être bon. Ouais, ouais. Ouais, grave. Grave, il sert à rien. Donc ça simplifie déjà un peu le code. Je pense que le faire avec cette map là, c'était pas le truc le. C'était pas trop déconnant à faire. Tu devrais utiliser les regex, ça change la vie. Ouais, en fait, il y a des moments où c'est très pratique, très utile. Euh, Mais si je peux éviter d'en utiliser, j'avoue que j'évite. Euh, même si ça peut être pratique. Et là, pour ce use case là, j'avoue que je sais pas. Enfin, ça aurait fait une solution moins lourde, probablement, mais aussi moins lisible par beaucoup de gens. Parce que du code, c'est quand même assez facile à lire. Des regex, bah, eh, eh, un peu moins. Bon, n'empêche, je sais pas pourquoi il gueule sur mon truc de package là, le machin. Package, machin, et il gueule là, le Goland, il est complètement con celui-ci. Clo, ah ouais, merde, attends, tu m'as envoyé le truc, c'est que Discord il a arrêté de faire bip bip. Ah ouais, mais il y en a qui me parlent sur Discord de te parler dans le chat là. Et du coup, moi, forcément, je suis perdu. Mon Discord il s'est mis en mode de streamer, il arrête de faire bip bip. Et voilà, et je dis ça et vous continuez à me parler dans Discord là, et parlez avec vos bouches dans le chat. Ok, la solution de. Osef, là, hop là. Oui. La solution du Go. La solution du Go. Numbers map, pareil. Spell number to number. Ah, j'avais pas pensé aux majuscules et tout. Ouais, non, pour le code, t'avais raison, c'était mieux, Hugo. Mais pour dire que les regex, c'est de la merde, vous pouvez le dire dans le chat, ça, que les regex, c'est de la merde. Je crois qu'il y en a pas. Bah, apparemment, il y en a pas, puisque sinon, ça aurait fait de la merde. J'aurais dû effectivement y penser et mettre des to lower. T'as eu raison de le faire, c'est malinx. De chaque caractère alphabétique, un à un. De chaque caractère alphabétique, un à un. Qu'est-ce comment ça, Néo? Un remplacement de chaque caractère alphabétique, un à un. Ouais, A, B, C, D, E, F, ça c'est les caractères alphabétiques. Je reconnais jusque-là, ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu voulais en foutre? Les supprimer, genre? Mais t'es un grand dégénéré, hein. Une solution de contournement de la regex, ce serait de... Mais quoi? Mais si je savais comment on banne des gens, tu serais ban déjà. Qu'est-ce qu'il raconte? Eh non, mais regarde, j'ai trouvé une solution quand même vachement plus élégante. On reconnaît les devs PHP. Non, franchement, moi je suis dev PHP à la base, hein, mais je trouve, je trouve ce que tu racontes pas tout à fait juste. Les regex, ça existe pas pour ne pas faire des remplacements de... qu'est-ce que c'est? Ça explique tout. Eh oui. Moi, je suis développeur, moi je suis développeur ChatGPT à la base, hein. C'est élégant comme PLF. Les regex? PLF, PLF, hein. Ouais, bon, sinon, donc là, j'ai que ta step 2 du coup. Hein? C'est toi? Ah, pourquoi tu parles de PLF, Pew? Je vais te soulever si tu parles de mon code. Bah attends, on regarde là. Déjà, tu mets println day one. Non, si, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bullshit string split. Ah oui, tu fais directement comme ça. Oui, pas con. Oui, c'est vrai que je me fais chier, moi, à lire mon texte ligne par ligne, peut-être. Ah! Ah oui, je comprends mieux, Hugo, d'accord. Donc tu printes Ah, tu t'emmerdes à printer chaque truc dans le doute, quoi. Ah ouais. Et tu fais une double boucle, effectivement, où tu pars de chaque truc. Mais du coup, on est d'accord que la double boucle sert à rien du tout, en fait. Euh, Puisque, en fait, comme l'a dit Matt plus tôt, on peut directement, de toute façon, faire un as préfixe et partir de i jusqu'à la fin. Du coup, il y a grave pas besoin de double boucle. Enfin, il y a besoin, c'est sûr, puisque je l'ai résolu autrement, mais je veux dire, du coup, euh, pourquoi est-ce que tu check petit truc par petit truc? Ah oui, ah, si, c'est bon, j'ai compris, ok. Ok, ok. Je suis un peu con, c'est pas simple. Ok. Ouais, non, si, en vrai, ok, ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, ça, ça fonctionne et en plus, ça utilise moins tu vois, bah, j'utilise le truc, les fonctions built-in de la lib standard. Bon, après, c'est pas complètement con d'utiliser la lib standard non plus, hein. On n'est pas en train d'utiliser une librairie un peu bresson téléchargée sur GitHub n'importe où. Mais au final, tu fais sans utiliser quasiment de trucs. Attends, d'ailleurs, c'est isNumber et pas isDigit. Oui, sachant que le isDigit c'est juste pour un caractère du coup, donc OSEF. Euh, Sachant que. Ouais, ok, ok, ok. Bah voilà, en tout cas pour le Day One, bon, on va pas faire passer ça par ChatGPT pour voir s'il y avait des trucs à améliorer, parce que bon, globalement, il y a forcément de la qualité de code à améliorer, mieux découper les fonctions, mieux factoriser ou quoi que ce soit, mais on s'en fout un peu. Du coup, c'était bien cool. Merci tout le monde d'avoir suivi. Ah oui, tiens, je vais créer aussi. Hop là, Advent of Code 2023. My take at Advent of Code 2023. Euh, Follow me on Twitch. We will live our attempt. Paf. Je le mets en anglais comme ça, s'il y a des anglais qui viennent, ils comprendront rien du tout à ce que je raconte. Ça fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. Hop. Ok.
Ça, Osef, ça, tac, 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 ça, Osef aussi. Et on va mettre Day One. Nice. Et normalement, du coup, Your repository, paf, paf, paf. Splendide. Et en plus, ça vient du lien. Trop bien. Ok. Coolos. Je mets dans le chat si vous voulez. Paf. Faut attendre 1 minute si t'as mal répondu. Ah ouais? Bah, mec, en même temps, après, on va faire des copier-coller. Il est mauvais, le mec. Mais. Bon, bah, merci les gars, merci tout le monde. Passez une bonne soirée. On se retrouve peut-être demain soir pour refaire la même chose. Peut-être pas. Qui sait? Allez, des bisous.